annonce la date exacte parce que je n'ai plus en tête, je crois que c'est le 17, mais je ne suis pas sûr. Donc vous pourrez vous inscrire auprès de Nicole tout à l'heure. Donc, puisqu'on est entre frères et sœurs, on va chanter, se lever, et pour mieux justement chanter de tout notre être, un chant qui nous rappelle que Dieu est notre ancre, malgré les tempêtes qu'il peut y avoir dans nos vies. Donc que ceux qui le peuvent se lèvent. Il y avait une grand-mère qui disait on se lève bien pour Danette, alors on peut se lever pour Jésus quand même. Voilà. Chantons. Bonsoir. Ça ira mieux avec le micro. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous vois ce soir et je suis content, je suis heureux. Parce que depuis la période post-Covid, qui nous a un peu ébranlés, il faut quand même le reconnaître, je fais des réunions, parfois on est 10 personnes, et je me réjouis quand j'ai au moins 10 personnes qui assistent à une réunion. Et là, je ne sais pas combien vous êtes facilement 3 fois plus nombreux, hein, peut-être une bonne vingtaine, voire même une trentaine. Voilà, et ça fait plaisir quand on est RR, quand on est RR responsable régional de Portes Ouvertes, hein, comme moi, et puis qu'on a le plaisir de rencontrer des frères et sœurs qui viennent le soir pour, non pas pour honorer Portes Ouvertes, ni pour m'honorer moi, hein, moi je m'en fiche, mais pour honorer les frères et sœurs qui sont persécutés en raison de leur foi. Je vais poser une question que je crois déjà connaître la réponse. Qui ne connaît pas Portes Ouvertes? Je m'en doutais. Je m'en doutais. Alors je vais quand même rappeler un petit peu qui est Portes Ouvertes, très brièvement.
souvent, on nous assimile à une mission, au sens théologique du terme. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'une mission, c'est envoyer des évangélistes, c'est envoyer des ministères pour aller édifier, créer des églises, des communautés, annoncer la parole de Dieu et que des communautés puissent se mettre en place. Nous sommes une mission, mais nous ne créons pas d'église, nous soutenons déjà les églises existantes. Nous sommes un support pour les chrétiens, pour les pasteurs, pour les évangélistes. Exemple, l'évangéliste qui va dans son pays annoncer la bonne nouvelle à une communauté, à un village, et il y a des conversions, vient nous voir et nous dit on a besoin de Bible. Je n'ai pas de ressources pour avoir de Bible. Pas de problème, nous sommes là pour distribuer des Bibles. D'ailleurs, c'est le propre de Portes Ouvertes à l'origine, avec frère André, qui traversait le rideau de fer, avec sa coccinelle, vous connaissez le contrebandier de Dieu. Puis le pasteur qui est fatigué, je pense notamment à ce pasteur Joseph en Centrafrique, qui était fatigué de recueillir des veuves et des orphelins chez lui, qui ne savaient pas où aller. Et le seul point de repère, ça a été, je vais voir le pasteur de mon église, parce que je sais qu'il est bon, mon pasteur, et il va me recueillir. Et quand on pose la question au pasteur Joseph, combien tu as recueilli de frères et sœurs dans ton église, il lève les deux mains pour dire, j'ai recueilli 10 personnes. 10 personnes dans 150 mètres carrés. Mais le problème, c'est que pasteur Joseph, il voit qu'en Centrafrique, les pasteurs ont été particulièrement ciblés. Beaucoup de ses collègues pasteurs sont décédés, ont été assassinés, parfois de manière très sauvage, et étaient complètement découragés. Et nos équipiers essayaient tant bien que mal de l'encourager, de l'édifier, mais c'était réellement très compliqué. Il lui disait, pasteur Youssef, en France, les chrétiens prient pour toi, on a relayé ce que tu souffres. Et il disait, les Français, moi, dans mon petit patelin, ils ne prient pas pour moi, les Français. Nous avons préparé une surprise pour Youssef. Des voyageurs, des gens qui ont accepté, qui ont voulu voyager, ont été en Centrafrique, sont montés dans des 4x4. Il y avait facilement une douzaine de voyageurs. Ils sont arrivés devant la maison du pasteur Youssef et il a vu le pasteur Youssef, une douzaine de Français, et qui sont venus lui dire, on sait que tu n'es pas bien, on sait que tu es fatigué, on sait que tu crois que le corps de Christ ne marche pas, mais il marche pour toi. Et nous en sommes la preuve, nous venons de te soutenir. Alors il était heureux, joyeux, parce qu'effectivement, c'est pas le côté financier qui était problématique, c'était de savoir qu'il avait des frères et sœurs qui le soutenaient dans la prière. Notamment un homme, un chrétien que je connais, qui s'appelle Paul Benoît, qui est ambassadeur du côté de Carcassonne, donc pas très loin de chez moi. Je suis un Bijois, c'est un qui se pose la question d'où me vient cet accent, et qui a pris la photo du pasteur Youssef et qui a dit voilà, partout dans les églises où j'irai, je demanderai à ce qu'on prie pour toi, pour ta famille et pour les gens que tu as recueillis. Il est tombé en larmes. Parfois, c'est que ça, portes ouvertes. C'est juste une visite. L'objet de ma visite ce soir, comme par le passé Eric Baumann, que vous avez dû connaître, c'est de venir vous demander de prier et de vous donner des informations sur le thème de la Corée du Nord. Alors, vous connaissez ce monsieur, frère André, qui nous a quittés le 22 septembre dernier, à 94 ans. On est triste parce que c'est une page qui se tourne et je vois que vous avez, certains d'entre vous, un certain âge et vous avez dû connaître les balbutiements de portes ouvertes. Peut-être certains d'entre vous ont rencontré frère André. Qui a rencontré frère André? Ah, un, c'est bien. Moi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer malheureusement. Et il dit cette phrase: j'espère témoigner par ma vie qu'il n'y a pas de mission plus passionnante que celle de suivre Jésus où qu'il nous conduise. Un jour, un groupe de jeunes ont été rencontrer frère André. C'était au début quand frère André avait ouvert la mission au Moyen-Orient. Et ces jeunes disaient on veut faire comme toi, frère André. On veut nous aussi aller dans les pays musulmans pour soutenir les pasteurs, les évangélistes. Même on veut annoncer la parole de Dieu aux musulmans. Alors frère André, ça l'avait un peu dérangé sur le moment parce qu'il s'est dit c'est bien le zèle, mais c'est bien parfois de ne pas être impatient, de ne pas se précipiter. Il leur pose la question, il leur dit avez-vous été appelé par le Seigneur à faire ceci? Alors les jeunes, plus frère André avait une manière de l'amener, les jeunes se sont sentis un peu obligés de dire non, on en a envie, mais on n'a pas vraiment reçu d'appel. Il leur dit dans la parole de Dieu,
Quand les disciples annonçaient, quand Jésus était avec les disciples, il leur dit, voilà, allez faire des nations des disciples, hein. Elle a apporté la bonne nouvelle partout dans le monde, mais il leur dit, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais d'abord, il y a Jérusalem. Après, il y a la Judée. Il leur dit, vous n'avez pas de musulmans dans votre pays? Vous n'avez pas de musulmans dans votre région, dans votre ville? Ah, si, il y en a beaucoup. Et il dit, voilà, le champ de mission pour vous, c'est pas d'aller dans les pays. Le Seigneur vous envoie les musulmans dans votre pays. Et vous avez la mission de leur apporter l'évangile. Commencez là. Et vous verrez où cela vous conduira. Pourquoi je pose cette question? Parce que quel que soit notre âge, quel que soit notre statut socio-professionnel, quelle que soit notre région, quelle que soit notre zone où on peut naviguer, il n'y a personne qui peut se dire « je n'ai pas d'appel » ou « je n'ai rien à faire ». Nous avons tous un rôle à jouer au sein de l'Église, du corps de Christ. Et vous savez que quand un membre du corps souffre, tout le membre du corps souffre avec lui. C'est l'objet de Portes Ouvertes, mais il y a dehors beaucoup de gens. Et je garde, voilà, ce témoignage de frère André, où qu'il l'a conduit. Ça a été dans les pays persécutés, ça a été aussi dans sa famille. Voilà, il n'y a pas de mission plus passionnante que celle de suivre Jésus où qu'il nous conduise. Et voilà, et j'aimerais juste qu'on se souvienne de lui par ce témoignage-là, tout ce qu'il a laissé. Alors, on parle beaucoup à Portes Ouvertes de frère André. Frère André, maintenant, voilà, c'est une page qui se tourne. On va vous parler de témoignages, vous allez entendre des hommes et des femmes. Mais quand cette petite œuvre de frère André de Portes Ouvertes a démarré, ils étaient que quelques dizaines à aller faire ce va-et-vient dans le rideau de fer. Et frère André, je vous le dis, détestait littéralement les œuvres internationales. Il ne voulait pas que Portes Ouvertes devienne internationale. Ce qui est problématique parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit notre frère, 76 pays de la persécution, 25 bases d'information partout dans le monde, 1800 bénévoles et partenaires locaux, 1400 équipiers salariés, on est international. Et quand Portes Ouvertes a ouvert des ministères un peu partout dans le monde, il a bien fallu organiser, mettre des managers, mettre des directeurs, aller recruter des gens compétents, qualifiés, séculiers. Mais une chose que frère André ne voulait pas, c'est que l'œuvre de Portes Ouvertes devienne une œuvre laïque. Qu'on perde le sens et qu'on perde l'appel premier. Que vous avez dans ces valeurs qui ont été rédigées, ce sont notre ADN. Tout ce que nous faisons doit être en conformité avec ces valeurs. Vous savez, la Croix-Rouge, c'était à la base une œuvre chrétienne. Aujourd'hui, c'est carrément devenu une œuvre laïque. Et frère André ne voulait pas que Portes Ouvertes devienne laïque. Donc, c'est le rappel que nous allons aider les chrétiens dans le territoire de la persécution. Le service, la Bible, la prière, la foi. Il est important d'être chrétien quand on travaille à Portes Ouvertes et d'avoir ce fondement de la parole de Dieu, la consécration. Mais une chose que je voudrais ici attirer votre attention, c'est que même si on vous parle d'hommes et de femmes, c'est que tout est une seule motivation pour la gloire de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu que nous voulons voir au travers de l'Église persécutée. Voilà. Vous avez cette carte qui est l'index mondial de persécution des chrétiens, qui réunit les 50 pays les plus persécutés, avec 360 millions de chrétiens fortement persécutés et discriminés. Les chiffres que nous donnons à Portes Ouvertes sont des chiffres à minima. Bien entendu, le chiffre est bien plus important que celui que nous vous donnons. Il y a une chose que j'aimerais qu'on puisse observer et regarder, c'est que longtemps, avant de travailler à Portes Ouvertes en 2020, j'étais antenne dans mon église locale. J'ai participé au week-end annuel, etc., comme bénévole. Donc j'avais un cœur pour l'église persécutée depuis 2015. Et je regardais sans arrêt cette carte qui évoluait dans l'orange, dans le rouge, dans la persécution forte de plus en plus. Et il ne cesse d'avoir de l'évolution. J'espérais chaque année une diminution, pouvant voir l'œuvre de nos prières se réaliser au travers de cette carte, et je ne la voyais pas. Et je disais, Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'où ira la persécution, jusqu'où les persécuteurs iront dans leur extrémité. Et quand j'ai travaillé à Portes Ouvertes, le Seigneur m'a fait un cadeau magnifique, il m'a amené à regarder la perspective de cette carte.
comme s'il me disait, je disais comme s'il me disait, mais je leur ai dit comme ça, c'est ne vois pas le côté uniquement dramatique, catastrophique, négatif de la carte. Mais regarde, là où il y a de la persécution, il y a des conversions. 87 millions d'habitants en Iran, nous sommes 67 millions, ils sont effectivement un peu plus nombreux que nous, mais ils ont 1,2 million de chrétiens dans les églises de maison. Combien sommes-nous de chrétiens protestants évangéliques? 650 000, peut-être 800, 1 million selon certains chiffres. En Iran, ils sont en persécution extrême, ils risquent des arrestations, la torture, et pourtant, ils sont plus nombreux que nous. En Corée du Nord, on va le voir, 300 000 chrétiens. Comment est-ce possible? Au Nigeria, 100 millions de chrétiens, dont 65 millions sont des chrétiens protestants évangéliques. Et partout dans cette carte, oui, il y a des drames. Oui, il y a des frères et sœurs qui souffrent. Mais j'aime bien prendre cette parole de Dieu, je l'arrange à ma sauce. C'est pas un blasphème que je fais. Hein, la parole, c'est l'autorité. Mais je dis, vous savez, cette phrase qui dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et bien là où la persécution abonde, les conversions surabondent aussi. C'est un mystère dont je ne peux expliquer comment c'est possible. C'est juste la gloire de Dieu. Et mes yeux maintenant contemplent la gloire de Dieu au travers de la résilience, du courage, de ce que le Seigneur équipe les frères et sœurs à tenir face à la persécution. Vous avez une évolution depuis 30 ans, puisque cette année nous fêtons les 30 ans de l'index mondial de persécution. Et vous voyez, depuis 1993, vous voyez ici l'évolution, ça va reprendre au début, et puis vous voyez le jaune qui était là commence à disparaître pour arriver à l'intégralité que vous avez vue sur la carte précédente. Vous voyez, c'est assez localisé. Là, ça commence à se rarifier, et puis on a de plus en plus de jaune, on est dans les années 2000. Pas de rouge, à part la Corée du Nord. Et là, et notamment le continent africain, regardez bien, on a atteint une proportion alarmante de la persécution. Donc non, la persécution ne va pas en diminuant, elle va en augmentant, mais nous pouvons et nous devons prier pour ceux qui ont besoin d'être encouragés dans leur pas de foi. Et nous allons parler de la Corée du Nord. Alors, levée de rideau sur la Corée du Nord. Pourquoi ce titre? Parce que vous avez ce type d'image que tout le monde voit. Magnifique, hein, les Nord-Coréens qui brandissent le drapeau, c'est beau, hein. Et là, ici, vous avez une autre réalité, une véritable réalité. Alors, chers frères et sœurs, au sommaire ce soir, nous allons assister à une jolie pièce de théâtre. Nous allons voir comment les autorités nord-coréennes nous présentent leur pays, qui est beau, qui est magnifique. Je vais faire un peu d'ironie ce soir, hein, ne m'en voulez pas. Puis ensuite, on va lever un premier rideau. On va voir ce qui se passe vraiment. Puis ensuite, on va aller dans les coulisses, l'envers du décor. On va voir que c'est pas si rose que ça. Et ensuite, nous irons voir comment on peut prier pour la Corée du Nord et déjà, vous aurez vu pas mal de choses. Alors, vous allez voir une vidéo. C'est une vidéo made in Corée du Nord avec du son, des musiques. Alors, ne soyez pas étonnés ou choqués de voir ça, mais c'est ce qu'on présente au peuple nord-coréen et ce qu'on aimerait aussi bien présenter à tous les peuples du monde pour montrer que la Corée du Nord est un bon pays où il fait bon vivre.
Pardonnez-moi si je souris ou si je rigole, je vois certains visages rigoler. Alors, c'est vraiment du Made in Corée du Nord, hein. C'est-à-dire que c'est des vraies paroles, des vrais textes. Hein. Vous avez vu ce beau Kim Jong-un, ce leader suprême dans son beau cheval blanc. Waouh, quel charisme. On peut se poser des questions, hein, effectivement. En Corée du Nord, nous avons, depuis presque 10 ans, nous avons beaucoup visité la Corée du Nord. Il est possible de visiter la Corée du Nord. Avant la Covid, 15 000 touristes par an. Alors aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, le tourisme c'est un peu diminué. Mais à l'époque, beaucoup de nos équipiers ont visité la Corée du Nord. Ils nous ont ramené pas mal de photographies, dont d'ailleurs, voilà, hein, vous avez la plupart des photos et des documents que vous voyez sont des documents qui ont été pris directement sur le pays. Alors, on va vous amener intégralement dans des restaurants, là-bas, parce que il est hors de question, si les médias français vous disent qu'il y a la famine ou il y a eu la famine, c'est faux. Voilà, on est dans des restaurants pour vous montrer qu'en Corée du Nord, on sait recevoir les gens, et il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de nourriture. Ça, c'est un restaurant, les équipiers ont pratiquement fait tout ça. Des restos, c'est pas vous choisissez un menu dans la carte, c'est on vous met tout le menu sur la table, et vous vous servez, vous choisissez ce qui vous intéresse. Et vous avez de tout, hein, vous avez même du crabe, etc. Et donc, vous prenez vos aliments, vous les mettez dans l'assiette. Ceci, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de famine, il y a une abondance, et que le régime est capable de nourrir sa population, et que vous allez bien manger, et vous allez manger des mets délicieux. Alors, petit bémol, juste, c'est que faites attention quand vous prenez un plat et que vous le mettez dans votre assiette, à finir ce plat. Parce que si vous ne finissez pas ce plat, quel que soit le prétexte, vous avez trop mangé avant, ou au final ça vous dit rien, ou vous n'avez pas reconnu que c'était du poisson, que vous n'avez pas le poisson par exemple, mangez-le quand même. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne le mangez pas, ou si vous commencez à le goûter, vous dites ah non, j'aime pas, parce que peut-être vous ne pouvez pas l'aimer hein, quand on ne connaît pas les plats, et bien les serveurs vont interpréter ça comme si vous n'aimez pas le plat qui a été préparé, donc ça veut dire qu'il a été mal cuisiné, et donc c'est le cuisinier qui aura des problèmes. Et de graves problèmes qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc il y a de l'abondance, mais c'est vraiment pour montrer aux touristes que voilà, tout est bon en Corée du Nord. La Corée du Nord se vante d'être le plus grand de tous les pays par son génie civil. Vous avez l'Arc de Triomphe à Paris, Champs-Élysées. Nous, en Corée du Nord, nous avons un Arc de Triomphe plus grand, plus large, et plus massif que le vôtre à Paris. Il est quelques mètres plus haut, il est plus majestueux, etc. Il est plus grand que celui de Paris. Aucun stade n'est capable d'avoir la capacité d'accueil, stade sportif, de 350 000 places. C'est le plus grand stade sportif au monde. Il s'y passe jamais rien. Il n'y a jamais d'événement. Et au cas où, si un jour la Coupe du Monde se faisait en Corée du Nord, ils auraient de quoi faire. Mais c'est le plus grand stade du monde. Et puis, ils ont l'hôtel le plus grand, qui est capable d'accueillir le plus de touristes, avec 330 mètres, 105 étages et 3000 chambres. Et là aussi, il n'y a pas un touriste dans ces chambres. Mais c'est le plus grand. Vous avez des hauts lieux à visiter, le mausolée des Kim, avec des jardins à la française parfaitement bien taillés, et de temps en temps, vous trouverez ici sur le côté des Nord-Coréens qui prennent vraiment soin de la pelouse, le détail est important, ou au ciseau, ils vont couper l'herbe à la main, à 4 pattes. Et puis vous avez ici la tour du Juche, le symbole du régime nord-coréen. Alors vous retrouvez les symboles staliniens, communistes, ex-URSS, vous avez le marteau, vous avez la faucille, mais en plus vous avez le pinceau. Et qu'est-ce qui a marqué sur cette tour du Juche? L'homme est maître de tout et décide de tout. Oui, en Corée du Nord, nous sommes des humanistes. Nous plaçons l'homme au centre de tout. Alors, quand vous allez découvrir l'envers du décor, vous verrez que c'est plutôt un doux euphémisme. Mais, il se revendique être communiste, et par ce biais-là, il se revendique également être athée. C'est un régime athée qui place l'homme au centre de tout. C'est un régime où tous les habitants sont heureux de vivre. Tous les matins, avant l'embauche, avant d'aller travailler, que ce soit dans les entreprises
ou que ce soit à l'école, les citoyens de Pyongyang sortent les drapeaux et tous les matins font une célébration à leur leader suprême avant d'aller travailler. Ce sont des images qui ont été prises par nos équipes. Bien sûr, vous avez vu une nourriture abondante. Voyez ici cette image d'Épinal avec ici ces beaux champs dorés, des paysans et bien sûr le dictateur, le leader suprême qui est là, qui veille aux bons paysans, qui le soutiennent, qui réfléchissent ensemble comment produire. Dans les milieux ruraux très reculés, la vérité est totalement différente, mais le dictateur est toujours présent avec ses paysans. C'est très 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 important. Et regardez comme il est célébré par les écoliers et par les entreprises. Si on vous dit qu'en Corée du Nord, la liberté de religion n'existe pas, si, regardez, nous avons une église protestante évangélique à votre disposition. Vous avez la même chose, l'église catholique, l'église orthodoxe. Ça, c'est... Et puis vous allez rentrer dedans, on va se faire un plaisir de vous montrer qu'en Corée du Nord, on respecte la liberté de religion, c'est très 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 important. L'homme est au centre de tout, y compris même ses passions et ses convictions, en fait. Alors vous allez avoir un véritable pasteur, enfin un véritable pasteur, je m'entends, un faux pasteur, qui va prêcher n'importe quoi, mais comme vous ne parlez pas coréen, s'en fiche, ou qui va dire des phrases. Vous allez avoir des vraies Bibles en nord-coréen. Et vous avez ici des gens qui vont chanter des cantiques. Rassurez-vous, hein, tous les cantiques que vous connaissez, ils les connaissent aussi et ils savent les chanter, en nord-coréen. Donc, non, il n'y a pas de discrimination ou de persécution chrétienne. La preuve, on vous a amené dans une église nord-coréenne de la ville de Pyongyang. Bon, et si on levait un premier rideau? Si on regardait ce qui se passe vraiment dans ce pays. Parce que nous, en tant que touristes, quand on va là-bas, on nous a montré des magnifiques choses, on nous a montré des gens heureux, magnifiquement heureux, mais j'aimerais savoir le contexte de ce pays. J'aimerais savoir si ce pays il est si formidable que ça, et s'il a déjà été si formidable que ça, pour devenir un pays prospère. Et donc on va voir comment une la vidéo. Corée du Nord est-elle devenue une menace? La République populaire démocratique de Corée occupe le nord de la péninsule coréenne. Elle est frontalière de la Chine, de la Russie et de sa sœur ennemie, la Corée du Sud. C'est un pays de 24,5 millions d'habitants, contre plus du double pour sa voisine du Sud. Pour comprendre comment cette péninsule s'est retrouvée coupée en deux, il faut remonter un siècle en arrière. En 1910, le Japon, en pleine expansion, colonise brutalement la péninsule coréenne. La région devient un réservoir de ressources, de main-d'œuvre, voire d'esclaves pour l'Empire nippon. Quelques années plus tard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation japonaise, la péninsule coréenne devient un terrain d'affrontement de la guerre froide. De part et d'autre du 38e parallèle, les États-Unis et l'URSS se font face. Les Américains installent un gouvernement militaire à Séoul, tandis que les Soviétiques occupent le nord du pays et refusent de reconnaître les élections libres imposées en 1947 par les Nations Unies. La République populaire démocratique de Corée voit le jour le 19 juillet 1948, avec Pyongyang pour capitale. Le 38e parallèle fait office de frontière entre les deux Corées. Mais voilà que 2 ans plus tard, en 1950, la Corée du Nord prétexte des incursions venues du Sud et envahit la quasi-totalité de la péninsule. C'est le début de la guerre de Corée. Dans un premier temps, une intervention onusienne menée par les États-Unis riposte et envahit le territoire adverse. L'armée chinoise vient alors soutenir les forces nord-coréennes et repousse la contre-offensive. 3 ans plus tard, la situation se solde par un armistice qui rétablit plus ou moins la séparation du 38e parallèle et un bilan humain de 3 millions de morts. En l'absence de traité de paix, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Depuis 1953, elles sont séparées par une zone dite démilitarisée de 4 km de large. Depuis la création de la Corée du Nord, l'armée et le Parti des travailleurs sont les piliers d'un régime totalitaire tenu par la seule dynastie communiste au monde, celle des Kim. L'actuel dirigeant suprême du pays, Kim Jong-un, arrivé au pouvoir en 2011, a succédé à son père Kim Jong-il.
qui lui-même avait succédé à son propre père, Kim Il-sung, mort en 1994. Ce dernier, considéré comme le héros de la résistance anti-japonaise, est le fondateur du régime nord-coréen. Le pays est aujourd'hui l'un des plus répressifs au monde. Il y aurait entre 80 000 et 100 000 personnes retenues dans des camps de prisonniers politiques établis dans des régions interdites d'accès et dont Pyongyang nie l'existence. Cette répression n'épargne pas le cercle restreint du pouvoir. Selon les autorités sud-coréennes, Kim Jong-un aurait fait exécuter quelques 70 hauts fonctionnaires du régime. Parmi les victimes, il y a son oncle, Kang Sung-taek, numéro 2 du régime, le ministre de la Défense, Yang Young-chol, ou encore Kim Yong-nam, son demi-frère. À la rigueur du régime en interne s'ajoute une politique extérieure agressive. Des années 70 aux années 90, la Corée du Nord a creusé des tunnels le long de la frontière en vue d'une éventuelle invasion au sud. Plus récemment, de nombreux incidents ont eu lieu à proximité d'îles sud-coréennes situées dans la zone maritime revendiquée par Pyongyang. Ainsi, en 2010, une corvette sud-coréenne a coulé suite à un très probable torpillage nord-coréen faisant 46 victimes. La même année, Pyongyang a bombardé l'île de Yanpiang qui avait accueilli auparavant un exercice militaire organisé par la Corée du Sud et les États-Unis. Cette rivalité intercoréenne est d'autant plus dangereuse que l'arme nucléaire rentre dans l'équation. En 2003, la Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération nucléaire. 3 ans plus tard, elle effectue son premier essai nucléaire souterrain. Face à cette menace, la Corée du Sud est de son côté protégée par le parapluie nucléaire de l'allié américain. En réaction à cette escalade, le Conseil de sécurité de l'ONU vote dès 2006 des sanctions économiques qui isolent le pays. Depuis, les pourparlers réunissant les deux Corées, la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon, sont au point mort. Et la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire. En 2009, elle a testé, sans succès, un missile de longue portée pouvant théoriquement atteindre le territoire américain. Un deuxième essai nucléaire, mené dans la foulée, a entraîné un durcissement des sanctions. L'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en 2012 n'a pas infléchi cette politique. Le pays a continué de tester de nouveaux missiles et en 2017, Pyongyang a réussi le premier test d'un missile intercontinental. Si cette escalade permet au jeune leader nord-coréen d'intimider ses voisins et de consolider son pouvoir en interne, elle contribue aussi à l'isoler davantage. La Chine, l'unique allié de Pyongyang, voit ainsi d'un mauvais œil la prolifération nucléaire dans une région où elle souhaite exercer seule son influence. Depuis son ouverture économique, Pékin se rapproche aussi de la Corée du Sud dans un intérêt commercial. De son côté, Washington, l'ennemi désigné du régime nord-coréen, s'inquiète d'une menace directement dirigée contre elle et ses deux alliés régionaux, la Corée du Sud et le Japon. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump a encore accentué les tensions avec Pyongyang. D'un côté comme de l'autre, les menaces sont de plus en plus directes. Là, vous avez eu un petit topo géopolitique. Voilà, vous voyez que c'est pas comment dire, un pays qui a un passé très glorieux à ce niveau-là et beaucoup de guerres et beaucoup de problématiques. Alors, vous avez, on va parler de tout ça, mais vous avez ici une photo. Vous avez ici mon manager, Simon Arnois, qui a visité la Corée du Nord. Vous avez ici un guide touristique qui est en fait un agent des services de renseignement. Cet agent de services de renseignement, il a une particularité, il a un petit badge que vous avez ici, qui représente les deux dictateurs donc décédés, Kim Il-sung et Kim Jong-il. La particularité de ce badge, c'est que c'est un badge honorifique. Si vous avez ce badge, vous faites partie de l'élite nord-coréenne. Ça sous-entend souvent que soit vous avez pu rencontrer dans une convention, quoi que ce soit, un des dictateurs, où vous l'avez carrément serré la main, que ce soit dans votre enfance, dans votre adolescence, que ce soit dans votre âge adulte.
Et probablement que cet homme a probablement côtoyé ou connu ou tout simplement serré la main d'un dictateur, ce qui lui vaut d'avoir cette espèce de titre honorifique qu'il peut porter partout. Et partout où il va, il a une espèce de libre accès, il est un haut dignitaire du parti. Alors, il y a un petit bémol à posséder ce badge, qui est très responsabilisant, c'est que si vous le perdez, vous allez en prison. S'il est cassé, vous allez en prison. S'il est sale, vous allez en prison. Là-bas, il y a un culte de l'image et de la personnalité. On est sur un régime stalinien. Je vous donne un exemple. Mon collègue, Frédéric Manceau, responsable régional Grand Ouest, fait le même métier que moi, a visité la Corée du Nord, et en arrivant en avion en Corée du Nord, il y avait dans l'avion un journal nord-coréen. Il s'est dit, tiens, je vais prendre ce journal, le mettre dans ma sacoche, ça me fera un souvenir pour quand je reviendrai en France. Il a dans sa sacoche, et puis à un moment donné, ils vont dans un métro, arriver avec des guides, avec tous les touristes, et puis il cherchait une affaire quand il a pris ce journal, et il voulait le réduire un petit peu pour que ça rentre mieux dans sa sacoche. Il y avait une photo du dictateur, il a fait la pliure du journal sur la tête du dictateur. D'un seul coup, 2 militaires armés jusqu'aux dents sont pointés sur lui, en plus il n'est pas très grand de taille, et ils l'ont saisi par les mains en le secouant pour essayer de l'arrêter. Il a fallu qu'un touriste appelle les guides pour que les guides s'en aperçoivent, arrête les policiers, disent écoutez, excusez-moi, c'est un touriste, il ne savait pas, etc., etc. Ça a parlementé un nord-coréen, puis du coup, Frédéric était sauf, il a pu même récupérer son journal, et le guide lui a dit il est interdit ici de faire une pliure sur la tête du dictateur. C'est une insulte. Ok, je ne savais pas. Donc, pour vous montrer ce culte de l'image, on va en reparler tout à l'heure de ça. Vous avez en Corée du Nord ce qu'on appelle le Songbun. C'est une évaluation de caste, un système de caste en Corée du Nord comme en Inde. Sauf qu'en Inde, c'est un système de caste racial. Là, c'est un système de caste social. Il se base sur la nomenclatura soviétique qui classait les gens en fonction de leur fidélité ou en fonction de qui ils étaient. Alors, vous avez 3 catégories. En fait, vous en avez 5. Mais pour résumer, on va en parler de 3. Vous avez ce qu'on appelle le noyau, 28%. Ce sont des militaires, des paysans, dont les parents étaient militaires, paysans ou fonctionnaires, dans laquelle les grands-parents également, il n'y a jamais eu rien à dire sur le témoignage de l'un et de l'autre. Ils ont toujours montré de la très grande fidélité pour le parti, le régime. Ce sont de véritables Nord-Coréens nés en Corée du Nord, et dans leur famille, ils ne souffrent d'aucun mélange avec qui que ce soit. Ils sont donc de bons fidèles, habitants de Corée du Nord. Ils ne font pas partie de l'élite, puisque l'élite, c'est ce qu'on appelle l'autre caste, c'est-à-dire les spécieux. Voilà, eux, c'est vraiment les proches du régime, mais ils ont la confiance du régime et le régime a leur confiance totale pour leur fidélité. Vous avez ensuite une autre catégorie qu'on appelle les incertains. Un peu plus compliqué, les incertains. Légèrement plus compliqué. En fait, on leur reproche absolument rien en termes de fidélité, mais il y a une problématique. Soit ils ont un père, un grand-père qui a pu déserter par le passé, soit dans leur famille, ils ont des descendants japonais, ou des descendants sud-coréens, ou des descendants chinois de notre pays. Ce sont des gens qui parfois sont des intellectuels, donc qui réfléchissent, et on n'aime pas trop les gens qui réfléchissent, surtout s'ils réfléchissent à des choses intellectuelles comme le droit de l'homme ou des choses comme ça. Bref, ce sont des gens qui, dans leur témoignage ne souffrent pas dans leur fidélité, mais quand même, il y a des tâches dans leur vie, dans leur généalogie. Et puis vous avez ce dernier noyau ici qu'on appelle les hostiles. Eux, ce sont les rebuts de la société. Eux-mêmes, ils sont dans les villages reculés, ostracisés. Parfois, ce sont des descendants d'opposants politiques qui ont été exécutés. Parfois, ce sont des descendants de chrétiens qui ont aussi été exécutés ou qui ont été marginalisés. Il y a beaucoup de chrétiens d'avant la guerre. Vous savez que la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'était un pays, on disait que c'était la Jérusalem de l'Est. Il y avait énormément de chrétiens, de missions, quelle que soit d'ailleurs la dénomination. Et donc, ce sont des descendants de chrétiens qu'on a ostracisés, des opposants politiques. Ce sont parfois des gens, tout simplement, qui ont aussi des mélanges avec d'autres pays.
En tout cas, ce sont les rebuts de la société. Et c'est là qu'on trouve le plus de chrétiens. Pas que, on en trouve dans les autres, y compris même dans les noyaux, il y en a aussi. Nous avons des témoignages de gens qui étaient dans les noyaux et qui ont été malheureusement persécutés quand ils ont été découverts. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ces 5 castes, il y a des catégories. Par exemple, la catégorie numéro 39, ce sont les chrétiens catholiques. La catégorie numéro 37, ce sont les chrétiens protestants évangéliques. Donc en fonction de si vous êtes descendant d'un chrétien catholique, vous aurez un numéro de catégorie qui vous permettra un petit peu de deviner, voilà, un tel, voilà, il est numéro 39. Ok, on voit ce que ça correspond. Donc on se dit, mais ça vaut rien. C'est ça que ça veut dire. On parle là-bas des enfants, des adultes, mais on parle beaucoup des enfants aussi. Et ça, c'est très important de comprendre le pays au travers des enfants. Vous avez la première image ici, peut-être c'est celle qui vous a capté le plus, c'est le pauvre enfant, toute maigre, mal nourrie, qui vit dans des conditions d'hygiène déplorables, dont son espérance de vie est très limitée, qui va probablement mourir, et c'est malheureusement la condition de ce noyau, parfois de ce noyau des hostiles, et de ces gens reculés, marginalisés, ostracisés. Vous avez l'autre petite fille qui ne souffre pas, je dirais, de bien-traitance. Néanmoins, je vais vous interroger. Est-ce que vous trouvez que cette enfant a l'air heureuse? Non. Elle n'est pas heureuse. Elle a été prise par un de nos équipiers qui, durant tout son concert musical, n'a cessé de souffrir de faire ce qu'elle fait. Les enfants en Corée du Nord, surtout dans les élites, sont soumis à une pression de la réussite extrême. Il faut être bon, il faut être doué, la faiblesse n'existe pas. La perfection seule existe. À titre d'exemple, on nous raconte et on nous montre que des enfants de 5-6 ans sont capables de dessiner ces dessins-là à partir d'un modèle. Quel enfant de 5, 6, 7 ans est capable de dessiner un tigre ou un cheval comme ça? Tous les jours, dans le travail de la perfection. À l'école maternelle, à l'école primaire, vous avez la marelle, vous savez, on jouait quand on était petit. Là-bas, non. Vous avez ici des lignes avec des numéros et vous avez ici des petits points. On apprend les enfants à organiser des manifestations, à organiser des chorégraphies en fonction de ces points. Vous savez, la Corée du Nord, c'est les champions des spectacles et des manifestations. Quand vous allez dans les défilés, vous avez tout un parterre de gens qui dansent par terre, c'est vachement bien organisé, c'est beau. Et les enfants, dès leur plus jeune âge, on les apprend à faire ces fameux spectacles. Le frère que vous avez vu avec le guide, il a assisté à un concert musical nord-coréen de petits enfants de l'âge de peut-être 8-9 ans. Il y avait 8 enfants avec 8 instruments de musique différents. Ils ont chanté, ils ont joué un premier chant. Parfait. Tempo, le rythme, je ne suis pas musicien, hein, mais tout était parfait. Et Simon, qui était musicien, il dit, j'étais vraiment impressionné. Ces enfants et la maîtrise de chaque instrument. Ça ne s'est pas arrêté là. À la fin du chant, ils ont posé les instruments. Et celui qui était à la flûte est passé à la batterie, celui qui était à la batterie est passé à la guitare, celui qui était à la guitare est passé à tel instrument, etc. Ils ont tourné. Deuxième chant, rien à dire. Rebelote, celui qui était au piano est passé au violon, celui qui est passé au violon est passé à la basse, etc. Troisième chant, quatrième chant, à chaque fois en tournant. Chaque enfant avait une parfaite maîtrise de tous les instruments au cordeau. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, un enfant normal qui aurait une activité de loisir normale ne pourrait pas arriver à ce niveau-là. Il y a le travail, l'exigence, et la correction, je n'en doute pas. Alors vous allez voir une vidéo, vous allez voir qu'en Pyongyang, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de circulation, très peu de voitures, mais vous avez à chaque carrefour, vous avez une personne, une dame, qui est chargée de faire la circulation. Et je vais vous demander de regarder 2 choses. Combien il y a de voitures qui passent et combien de fois elle va faire des gestes inutiles qui ne servent à rien.
Je vous laisse apprécier. Et ça, c'est une vidéo qui a été prise aussi par un de nos équipiers. Alors vous la voyez au milieu, le carrefour, il y a quelques voitures qui passent, et puis vous allez voir une chorégraphie. Voilà, ça va pas tarder à commencer, hop, on va dire qu'elle est en pause, hop, et ça va être 1, 2, pam, 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 pim, pouf, hop, pam, pam, pif, pouf, et voilà, et c'est ça. C'est ça pendant 12 heures d'affilée, avec une chorégraphie préparée, on ne regarde même pas les voitures on n'a rien à en faire, il y a 4 voitures qui passent. Alors vous voyez qu'elle n'est pas vilaine non plus, elles sont recrutées au physique. Et pendant 12 heures dans la journée, elles vont faire cette chorégraphie, imaginez-vous les chevilles. Voilà. Et puis elles ont juste un petit moment de pause, voilà, se détendre avant de reprendre. Elles sont surveillées bien sûr, elles doivent avoir un mouvement parfait, une chorégraphie parfaite. Elles sont là pour montrer qu'éventuellement, voilà, si on veut guider, donc ça ne sert à rien. Les voitures ne sont pas plus guidées, mais c'est pour montrer que l'ordre règne à Purion. Le travail. Là, les gens qui, avec des petits balais, nettoient les monuments à la gloire du leader, toujours avec ces images qui montrent la gloire du leader. Et vous avez ici, en pleine campagne, en race campagne, où il n'y a aucune utilité de faire ça, mais vous avez un homme qui est là pour désherber à la main. Il n'y a pas de machine là-bas, on désherbe à la main. 0% de chômage, tout le monde travaille. Même pour rien, tout le monde travaille. Alors, c'est un pays qui veut se vanter d'être moderne, mais bon, on a des tracteurs qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale et on a toujours la charrette et le bœuf pour faire l'agriculture. Et bien entendu, on voit qu'il commence à y avoir un contraste entre les villes et les paysans. On est loin, vous savez, de Kim Jong-un qui regarde les champs, vous avez compris. On est très très loin. Et puis la propagande qui est omniprésente et harcelante. Avec ici ces beaux dictateurs, voilà, le père, le fils, avec des écoliers, des ordinateurs modernes, voilà, on est moderne. Vous avez même un musée de l'art qui représente les dictateurs, un musée entièrement consacré qu'à ça, des images de partout, c'est omniprésent. Il faut savoir une chose, c'est que dans les maisons nord-coréennes, vous êtes obligé d'avoir un portrait d'au moins un dictateur. Mais si, admettons, dans ce portrait, vous passez par la fenêtre, vous êtes policier, vous passez par la fenêtre et que vous voyez que ce portrait il est tordu, vous allez avoir des ennuis. Certaines peuvent être fouettées, juste parce que le cadre n'est pas parfait. Si vous rentrez, vous pouvez être dénoncé parce qu'il y a de la poussière sur le mur, sur le cadre du dictateur. C'est, je vous le dis encore une fois, un régime qui met l'accent sur le culte de la personnalité. Il faut vraiment que les dictateurs soient à leur avantage. Et puis ce cher monsieur Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord. Alors, si Jésus-Christ, lui, il est né d'une vierge, lui, mieux, il est né dans un lac magique. Il n'est pas né d'homme et de femme. Voilà. Non, pas possible. Un lac magique. D'ailleurs, vous avez sa maison natale ici avec le fameux puits, un puits magique. Mesdames, ça reste à vous. Si vous buvez une gorgée de cette eau, vous rajeunissez de 10 ans. Enfin, c'est là-bas. Alors allez-y. Bon, vous n'aurez pas le droit de boire de cette eau, bien entendu. Alors, c'est marrant parce que quand les guides vous parlent de ça, ils vous disent ça de manière tout à fait naturelle. Et puis, là, vous dites, mais c'est une légende. Alors les gens, ils hésitent à dire que c'est une Oui, légende. parce que sinon, Oui, bing. oui, peut-être que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Vous voyez un peu le genre. Bon. Voilà, donc ce monsieur, quand il est né, au bout de 3 semaines, il marchait. Au bout d'1 mois, déjà, il parlait. Et on dit qu'un jour, il a pris une plume quand il était bébé. Et puis, il a jeté une goutte d'encre sur une map monde. Et c'était sur le Japon. Et ce jour-là, il y a eu un tsunami. Voilà. C'est un dieu, avec toute cette dynastie, son fils, Kim Jong-il, qui était un homme d'une cruauté incroyable. Il y a eu beaucoup de familles. Alors lui, par contre, le culte du bon leader avec la paysannerie, alors plus hypocrite que lui, vous mourrez. Il était bègue, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait un discours lui-même. Quand vous le voyez parler, il y a toujours derrière, en sous-main, un Nord-Coréen qui parlait à sa place. Toujours, il était bègue. Incapable de prendre la parole. Je sais pas, je le critique, mais voilà. Et puis vous avez ici celui-là, Kim Jong-un. Ils ont envie de le connaître. Il ne pas, hein. Alors, il avait un demi-frère, Kim Jong-nam, qui était l'aîné, qui aurait dû, Kim Jong-nam, être à la place de lui. Mais
les hauts dignitaires du régime ont dit quand vous regardez Kim Jong-un et que vous regardez le grand-père, il y a une sacrée ressemblance quand même. Et ils ont dit Kim Jong-un doit succéder à Kim Jong-il, et depuis qu'il est au pouvoir, ça veut dire maintenant depuis plus de 10 ans, on voit des changements morphologiques dans son visage. Il subit des opérations de chirurgie esthétique pour essayer de ressembler à Papy. Et ainsi dire à la population nord-coréenne qu'en réalité, Kim Jong-un, c'est la réincarnation de Papy. Vous voyez, avec une double personnalité, Ouais. je sais pas quoi. Vous voyez un peu le genre. Donc, même au niveau de son obésité, il fait semblant d'avoir de l'embonpoint pour essayer de ressembler à Papy. Voilà, stupide et ridicule. Alors, ce monsieur, il est très intéressant parce qu'il est dictateur d'un pays nucléaire maintenant. Il a grandi, il a fait ses études en Suisse, hein, donc pas très très loin d'ici. Il a, donc commandant militaire, il a 3 passions dans la vie, qui sont le basketball. Il aime se faire importer par avion jet privé du McDonald's des États-Unis jusque chez lui. Donc il fait des commandes entières de McDonald's. Ça part en avion spécifique jet privé et ça envoie là-bas, c'est réchauffé. Et il a une troisième passion très très grande, c'est qu'il aime jouer au Pokémon. Donc, tous ces points communs-là, c'est soit États-Unis ou Japon, le pire ennemi de la Corée du Nord. Mais voilà, c'est passion grandissante. Voilà. Quand vous allez à Pyongyang, vous devez prévenir que vous n'allez pas vous prosterner. Souvent, les touristes, on les amène, on leur dit voilà, avant de commencer le circuit touristique, vous devez amener une rose, donc on vous donne une rose, et puis vous devez aller mettre une rose ici sur le parterre devant, et vous devez aller prosterner devant la statue. Quand vous êtes chrétien, vous prévenez avant que vous ne le ferez pas. Et dans ce cas-là, on vous dit ok, vous ne le faites pas, par conviction, très bien. Mais ici, il y a une ligne, vous ne la franchissez pas, vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Parce que si vous n'amusez pas à mettre le pied, non, parce que là, sinon, vous êtes obligé de vous prosterner. Et vous vous retrouvez dans la situation de Médrach, Shadrach, Abednego, est-ce que vous vous prosternez ou est-ce que vous ne vous prosternez pas? Donc on va éviter. Alors, ces 2 statues-là, avec celle du roi Nebuchadnezzar, vous savez, hein, roi de Babylone qui a déporté le peuple, et bien elles font exactement la même taille. C'est plutôt marrant. Et vous avez ces gens aussi qui ont exactement le badge. Toutes les journées, ils passent leur temps à défiler dans la rue avec des fleurs, à aller amener des fleurs sur le devant et à se prosterner pendant des heures devant la statue des Kim. C'est leur travail, c'est de faire la prosternation devant la statue des Kim. Voilà. Et puis maintenant, on va voir l'envers du décor. L'envers du décor pour les chrétiens. Comment les chrétiens vivent au milieu de toute cette comédie, de toute cette réalité. Et je vous laisse une vidéo pour le découvrir. Si on devait résumer la Corée du Nord en 3 points, ce serait leader suprême, camp de concentration, religion d'État. Kim Jong-un est l'actuel leader suprême de la Corée du Nord. Il a succédé à son père Kim Jong-il et à son grand-père Kim Il-sung. La famille Kim règne d'une main de fer et sans partage du pouvoir depuis maintenant 75 ans. 위대한 김일성 동지와 김정일 동지의 태양기가 휘날릴 것이며 언제나 우리를 새로운 승리로 고무주동할 것입니다. La Corée du Nord est un tout petit pays situé en Extrême-Orient, mais il fait souvent parler de lui en raison de son programme nucléaire. Bien que le régime nie tout en bloc, la pandémie de la Covid-19 a frappé durement les Nord-Coréens, dont le système immunitaire est déjà affaibli par la malnutrition chronique et le manque de soins médicaux. Les habitants l'appellent la maladie fantôme. Des camps de concentration existent en Corée du Nord. Tous ceux qui sont suspectés d'être dissidents y sont envoyés. La société tout entière est tenue par un système de dénonciation et d'étroite surveillance mis en place par la dictature communiste. Il existe au moins 6 camps de concentration en Corée du Nord. L'un des plus connus est sans doute celui de Yodok, où sont emmenées toutes les personnes considérées comme hostiles au régime. Si la foi d'un chrétien est démasquée, c'est probablement dans ce camp-là qu'il sera envoyé, ainsi que toute sa famille. Le culte de la personnalité du leader suprême peut être comparé à une véritable religion d'État. Les portraits du leader sont partout, y compris dans les maisons et sur les habits. Les Nord-Coréens s'inclinent régulièrement devant les statues des Kim. Et malgré le fait que Pyongyang affiche clairement ces 2 églises en clamant la liberté de religion,
La vérité est qu'être chrétien en Corée du Nord est considéré comme une déviance punissable par les pires tortures. 더 벌브라는 이 감옥 안에 들으면 빙빙 소리가 너무너무 세요. 검문 있죠, 있냐. 검문하는 소리가 뭐 여자 소리도 나고 남자 소리도 나고 또 있는데 Ainsi, les chrétiens doivent cacher leur foi. On pense qu'environ 50 000 d'entre eux sont en camp de travaux forcés. Comment imaginer qu'une église puisse exister dans ces conditions? Et pourtant, c'est le cas. Ils sont environ 300 000 à croire en Jésus-Christ dans le pays le plus fermé à l'évangile de la planète. 북한 땅이 꼭 이제 정말 주님 뜻에 합당할 때 정말 모든 기도가 응답되고 그 나라에도 신앙의 자유가 올 날이 있을 줄로 믿으면서 항상 Voilà. Ça, c'est une espérance des deux Corées, des chrétiens et puis de Corée du Sud, c'est qu'un jour la Corée du Nord s'ouvre et devienne libre. Voilà. Ça sera un sujet de prière qu'on peut aborder. Alors, on vous a parlé dans la vidéo du camp de concentration de Yodok. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'on estime qu'il y a au moins 10 000 chrétiens qui sont enfermés dans ces camps de concentration. Probablement peut-être jusqu'à 70 000, mais on n'a pas de chiffre exact, donc on n'ira pas plus loin que 10 000, mais le chiffre est quand même assez important. J'étais il y a quelques mois en Hollande, où j'ai pu visiter, excusez-moi le terme, le musée ou le mémorial de l'association Portes Ouvertes. Ça retrace un petit peu tous les grands moments de l'association Portes Ouvertes au niveau des ministères, etc. L'opération Perle, si vous connaissez, un million de Bibles en Chine, etc. Et je suis tombé sur le stand Corée du Nord. Et le stand Corée du Nord, il y avait un document en anglais, et c'est pas un document, c'est un rapport d'enquête international, mais pas de Portes Ouvertes, de l'association War Communities, qui enquête sur les conditions de détention des prisonniers et les conditions de torture également de certains prisonniers. Dans ce rapport, il y avait des photos, mais il y avait aussi beaucoup de croquis de gens, de Nord-Coréens, qui avaient fui les camps de concentration et qui avaient fui la Corée du Nord et qu'on avait du coup récupéré, qu'ils ont récupéré et qu'ils ont soigné et qui ont témoigné. Souvent, certains n'ont pas témoigné verbalement, ils ont témoigné en faisant des petits croquis. Des croquis atroces. J'ai parcouru tout le document, là où j'étais heureux d'être dans cette espèce de mémorial ou de musée Frère André, enfin Portes Ouvertes, mais à un moment donné, ça s'est changé en larmes. Parce que j'ai vu des croquis d'une violence incommensurable. Par exemple, ça c'est le plus soft et c'est le plus doux qu'on puisse vous montrer. Vous avez ici une scène de torture avec ici 2 gardiens, des hommes qui arrivent à leur peine au bout, avec d'ailleurs un homme qui a été abattu ici, et des séances de torture collective dans les prisons, dans les cellules, parce que les gardiens prennent un malin plaisir à faire souffrir les prisonniers. À tel point qu'on prend parfois certains prisonniers, et toute leur vie, tout leur reste de vie, on va les enfermer dans des cages, comme vous voyez ici, sur 120 cm, 1 mètre 20 sur 1 mètre, avec à peine ici 80-90 cm, dans des cages. Alors autant vous dire que 1 mètre 20, si vous ne faites pas moins de 1 mètre 20, vous ne pourrez jamais déplier vos jambes. Imaginez-vous toujours les jambes, donc c'est une atrocité. Et ce prisonnier, des fois on jette de la nourriture comme ça, reçoit ici un morceau de nourriture, et plutôt que de manger ce morceau de nourriture, il préfère pouvoir la manger lui, et pouvoir aussi manger le rat qu'il espère pouvoir rattraper dans sa cellule, tellement qu'il a faim et qu'il est désespéré. Je vous épargne les croquis sur les tortures qu'on fait sur les femmes enceintes et toute autre catégorie de personnes. Et ça, c'est vraiment le plus soft. Il y a des chrétiens. La dernière personne qui a témoigné, Wewu, c'est une femme que vous voyez, elle a vécu dans ces camps de concentration et au week-end annuel 2018, elle a témoigné longuement de ce qu'elle avait vécu et c'était vraiment horrible. Depuis quelques mois, enfin, un peu plus d'1 an maintenant, les Nord-Coréens s'aperçoivent que les jeunes de la catégorie des spécieux, s'accoutrent, s'habillent ou se mettent du fluo dans les cheveux comme le font les enfants sud-coréens. Vous savez, il y a la télévision sud-coréenne, si on se débrouille bien, on arrive à capter quelques images. Et en réponse à ça, le régime ne veut pas voir la jeunesse dévier vers la Corée du Sud, donc une loi anti-réactionnaire qui réprouve vraiment toute évolution sociétale.
la Bible est particulièrement visée. Si encore vous étiez découvert avec une Bible, vous étiez ostracisé dans un village, maintenant c'est quasiment la peine de mort ou le camp de concentration. Par exemple, on apprend les enfants à l'école primaire à reconnaître des Bibles. Et on joue le jeu avec eux. Maintenant, venez rapporter à votre maîtresse si vous avez vu des Bibles comme ça. C'est pour jouer, c'est pour s'amuser. L'enfant il dit « Ouais, j'ai vu une Bible chez mon parent, c'est rare et ça se fait ». Et dans ce cas-là, les parents vont être arrêtés la journée même et l'enfant ira être placé dans un orphelinat, ostracisé, puisque s'il était dans la catégorie des bons, eh bien, il va passer à la catégorie des hostiles et il va être lui-même ostracisé, laissé à l'abandon et toute sa vie, il aura la culpabilité d'avoir dénoncé ses parents. Vous avez le fleuve Tumen. Ce fleuve, il est important parce que c'est là où beaucoup de frères et sœurs transitent de la Corée du Nord à la Chine. Et nous avons un ministère de l'autre côté de ce fleuve, à pas mal de kilomètres quand même, où nous recueillons les frères et sœurs nord-coréens pour leur offrir des maisons refuges pour qu'ils puissent avoir un temps de se ressourcer, en attendant de savoir là où Dieu les appelle, où ils vont plus tard aller. Et souvent, très souvent, nous assistons au courage de certains nord-coréens qui disent est-ce que vous pouvez m'aider? Donnez-moi une Bible ou des Bibles, donnez-moi des rations, donnez-moi des choses. Parce que je veux retourner en Corée du Nord, j'ai laissé mes parents, ma famille, j'ai laissé mes frères et sœurs en Christ, et j'aimerais pouvoir revenir pour les aider, du moins leur apporter la parole de Dieu. Il y a beaucoup de Nord-Coréens qui non seulement fuient la Corée du Nord, mais aussi veulent re-rentrer en Corée du Nord pour aller aider leurs frères et sœurs, et c'est ce témoignage de B que je vous laisse apprécier. Mon cher frère, nous sommes en bonne santé et en paix grâce à Jésus-Christ et à vos prières. Je suis très émue au moment où je t'écris parce que nous avons reçu vos cadeaux que nous ne serons jamais en mesure de vous rendre. Lorsque notre Bible a été trouvée, elle a été immédiatement détruite. Et parce que nous sommes chrétiens, nous avons été exilés dans un village éloigné sans possibilité de repartir un jour. Le travail ici est dur. Les rations sont limitées. Nous avons faim en permanence et nous sommes régulièrement malades. Nous devons chercher de la nourriture pour survivre. Mais chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je sens la présence de Anonyme, le Seigneur, et je remercie notre Dieu que j'ai encore assez de force pour le servir. Même si ça a été très difficile, j'ai pu récemment traverser la frontière chinoise. Là, j'ai rencontré d'autres chrétiens. Ils m'ont donné de la nourriture, des médicaments et par la grâce de Dieu, une nouvelle Bible. On m'a proposé un endroit où me réfugier en Chine. Cela aurait signifié la liberté. Mais je ne pouvais pas abandonner ma famille et mon église, même si elle est petite. De ton point de vue, mon frère, notre souffrance doit apparaître comme le symptôme d'une vie maudite, mais nous la voyons comme une bénédiction, car elle est un raccourci vers le Père. J'ai encore une requête, mon frère. Fais parvenir nos remerciements à ceux qui continuent de prier pour nous. En retour, nous tiendrons bon et nous continuerons à répandre l'Évangile dans toute la Corée du Nord. Ta sœur en Christ, B. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce témoignage, c'est voilà, on pourrait croire qu'elle a les symptômes d'une vie maudite, mais pour elle, la persécution est un raccourci vers le Père. Waouh! Ça fait penser à cette phrase dans la Bible qui dit « Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances que nous vivons sur terre et la gloire à venir. » C'est dans Romains 8, c'est un verset de Paul. Ben moi, ça m'encourage beaucoup. Ça m'encourage parce que, autant il y a des gens qui traversent, qui reviennent, mais il y a aussi des émissions radio. Nous soutenons ces émissions radio parce que dans les villages, dans certains villages qui sont convertis, eh bien, il y a quelqu'un qui possède une toute petite radio et qui capte, si vous voulez, la chaîne nationale, mais pas loin de la frontière chinoise, on arrive à émettre des ondes et certains paysans nord-coréens
arrive à se brancher sur ces ondes, et toute la journée, ce sont des chants à la gloire de Dieu, de Jésus, ce sont des lectures de textes bibliques, ce sont des sermons, ce sont des prédications qui sont faites en permanence, justement pour nourrir ce peuple de Dieu qui n'a peut-être même pas la Bible, mais qui peut écouter, entendre et qui peut s'inspirer pour prendre du courage. Voilà. Vous avez vu depuis tout à l'heure à la fois ce qu'on vous fait croire et ce qu'on est prêt à faire pour vous faire croire à des choses. Ramener des touristes en Corée du Nord pour qu'ils rentrent après en France ou ailleurs et qui disent mais tu sais, j'ai été en Corée du Nord et c'est pas ce que disent les médias. Et pourtant c'est la vérité. Ce que disent les médias, nous avons pu le constater. Et quand moi je vois ces Nord-Coréens, ceux qui reviennent, la dangerosité, j'ai toujours ce témoignage de cette famille qui a été attrapée par l'armée. Et l'armée a pris un tractopelle et a fait un énorme trou dans la terre. Ils ont aligné la famille avec le père pasteur, la mère, la femme du pasteur et les enfants. Et le militaire, l'officier a dit au père, écoute, abjure ta foi et fais fidélité au leader et on te mettra dans un village, tu n'auras plus faim. Dans un village, il aura des problèmes, il vivra la faim, mais il sera encore en vie. Alors le pasteur, il hésitait. Le bon père de famille, il hésitait. Écoutez bien. Et puis d'un seul coup, la femme, l'épouse, se dirige vers son mari et lui dit, chérie, pourquoi tu hésites? Ce soir, on dîne à la table du roi des rois. Vaut mieux mourir, être fidèle à Christ, ne pas renier, mourir, parce que ce soir, nous serons rassasiés. Nous n'aurons plus soif, nous n'aurons plus faim. Nous serons rassasiés de justice. Le père de famille a regardé sa femme et il a dit à l'officier, on va dans le trou. Ils ont tous été dans le trou, ainsi que les enfants, et ont été ensevelis. J'étais à Lyon, dans une église franco-coréenne, et le jeune qui me faisait la traduction en coréen, vu que ce sont des frères en crise, des frères d'ethnie, puisque les Coréens sont de la même ethnie, il a littéralement pleuré. Parce qu'il s'est dit, je suis sud-coréen, et je ne vis pas cette persécution-là. Je ne sais pas si j'aurais eu ce courage de résister comme Médrash Shadrach Abednego, qui ont résisté à la fournaise ardente, au fait de renier, de se prosterner devant la statue. Est-ce que vous croyez qu'être nord-coréen et devenir chrétien, c'est du chiquet? Est-ce que vous pensez que vous prendriez un risque immense pour vous et votre famille, d'être chrétien, si ce n'est pas une profonde conviction qui vous envahit? Si ce n'est pas une vie, si ce n'est pas une entière consécration dans la sanctification, dans la piété. Moi, je m'interroge sur ces frères et sœurs et je vous parle en toute humilité. Je me pose cette question, où en suis-je dans ma vie quand je vois la persécution? Cette question, est-ce que je suis tiède, est-ce que je suis bouillant? Quand je vois cette sœur B qui va en Chine et qui pourrait se reposer tranquille, non. Elle récupère des forces et elle revient en Corée du Nord. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que pour moi, la persécution, c'est un raccourci vers le Père. Wow. Est-ce que je mène une double vie? Ça, c'est intéressant. Parce que c'est facile de venir à l'église et d'avoir un sourire, d'apparat et de se dire, voilà, je suis chrétien, mais de chanter des cantiques. Mais est-ce que quand je le fais, j'ai pas ce moment de foi où je suis attaqué par l'épreuve et en fait j'y suis plus. Ce moment de faiblesse dans ma foi, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est aussi arrivé de faire semblant. Et là-bas, ils ne font pas semblant. Je ne cherche pas à nous comparer à eux. Ils ont aussi des faiblesses. Mais ça me dit, mais ma foi, ça ne me coûte pas cher en fait en France. Enfin, c'est vrai. Ça ne me coûte pas cher. Et eux, ça leur coûte un prix énorme. C'est comme les deux faces de la croix. Vous savez, vous acceptez le salut par grâce, il est gratuit, il est immérité, gloire à Dieu.
mais ensuite il faut porter sa croix. Et on ne peut pas dire, Seigneur, j'accepte le pardon de tes péchés gratuitement, mais je ne veux pas te suivre. C'est pas possible. L'un va pas sans l'autre. Si la grâce est gratuite pour moi, le suivre est d'office. Et chez eux, ça ne fait aucun doute. Je me pose cette question, toutes ces questions tous les jours. Et je vais vous dire une chose. Je me dis souvent, si j'étais persécuté, est-ce que je pourrais résister? J'en sais rien. À vrai dire, j'ai aucune réponse. La seule chose dans laquelle je veux croire, c'est que si un jour je vis une épreuve de persécution ou une épreuve difficile en France, comme certains d'entre vous, vous avez pu en vivre, on ne nie pas que certains d'entre vous, et que même la majorité peut-être, vous avez vécu des moments difficiles dans votre vie de chrétien, mais ce jour-là, le Seigneur va nous équiper, va nous donner la force de résister, de tenir, comme il le fait pour les Nord-Coréens. Aujourd'hui, c'est un temps de paix. Peut-être demain, il y aura un temps de guerre. L'actualité montre que personne n'est à l'abri. Mais le Seigneur, ayons confiance, gardons notre relation à Dieu, ayons confiance que Dieu nous donnera la force, nous équipera au temps de l'épreuve. Wewu, cette jeune femme, enfin cette vieille dame maintenant, et qui a fait les camps de concentration, quand elle était dans ce camp, elle disait, Seigneur, il n'existe pas d'espoir, est-ce que je peux être ce sel, cette lumière à cet endroit, être sel et lumière. Voilà un endroit où Wewu n'aurait jamais refusé, n'aurait jamais voulu être. Elle a vécu l'horreur, elle a vu des choses incroyables, elle a perdu un nombre incalculable d'amis là-bas, qui sont morts, qui ont été maltraités, frappés, violentés devant elle. Elle ne pouvait rien faire, elle les a vus partir, ses amis, dans la grâce de Dieu. Mais elle était là, croyante, annonçant l'évangile dans ces camps de concentration et être sel et lumière de la terre. C'est comme une exhortation à nous aussi, dans ces endroits difficiles, à nous d'être sel et lumière de la terre. Comment pouvons-nous prier pour la Corée du Nord? Je vais vous laisser une vidéo de Peter qui justement va vous demander si vous pouvez prier pour lui, va vous montrer comment, sur un point précis, vous pouvez prier pour la Corée du Nord et les chrétiens de Corée du Nord. 어느 한겨울 12월 말 영하 28도였던 새벽 1시에 현장에 도착했는데 만나기로 했던 현장 사역자가 전화를 받지 않고 나오지 않았던 것입니다. 세 시간 동안 수차례 동안 전화를 계속해도 전화를 받지 않았습니다. 새벽 4시에 사역자의 번호로 제게 전화를 건 사람은 그 현장 사역자가 아닌 다른 남성이었습니다. 그는 저에게 누구냐고 되물었습니다. 저는 순간적으로 아차 싶어서 그 전화기 카드를 빼서 부셔버리고 전화기도 돌로 깨서 하수구에 버렸습니다. 그 시간에 그 지역에 어느 곳도 갈 수가 없어서 밤새 추위에 떨다가 아침에 그 지역을 빠져나왔던 적이 있습니다. 그 시간에 만나기로 했던 현장 사역자는 이미 엑스고 공안국과 북한 보위부 합동조사에 잡혀서 조사를 받고 있던 중이었습니다. 지금 제가 현재 하고 있는 사역은 이미 많은 기존의 북한 사람들이 X국에 와서 복음을 듣고 들어간 사람들이 이분들이 계속적으로 북한 내에서 X국으로 나오지 않고 영적인 지원과 또 물질적인 지원을 통해 지하교회가 지속적으로 유지되도록 돕고 있습니다. 이 지구상에서 가장 기독교인을 핍박하는 곳이 바로 북한 땅입니다. 이 시간에도 고난과 고통 가운데 있지만 그래도 하나님을 바라보고 기도하는, 고통 가운데 기도하는 내 형제 자매들이 있기 때문에 그곳에 우리의 마음을, 또 저의 마음을 계속 쏟아부어야 한다고 생각합니다.
여러분의 기도로 그들이 그 땅에서 하나님의 거룩함을 예배할 수가 있습니다. 여러분의 기도와 후원이 있었기 때문에 그들이 아직까지도 없어지지 않고 거룩하신 하나님을 예배하고 있습니다. Voilà. Alors, on va passer un temps de prière. Je vais juste finir cette présentation. Bien sûr, il y a des sujets de prière. Prier pour que les frères et sœurs qui souffrent de la faim actuellement, pour qu'ils soient nourris, que l'église souterraine continue de grandir, les réfugiés nord-coréens qui ont fui leur pays, la jeunesse en Corée du Nord. Le jour où la Corée du Nord va s'ouvrir, on peut aussi prier pour le dictateur Kim Jong-un qui a entendu parler de l'évangile. Je suppose que vous avez encore plein d'autres prières avec toutes les informations que vous avez reçues, donc sentez-vous entièrement libre, vous n'êtes pas obligé de répondre à ce canevas. Et avant de prier, on va juste passer un temps de questions-réponses, mais juste aussi vous rappeler qu'il y a 2 livres témoignages de la Corée du Nord. Ce sont des romans, mais inspirés de faits réels. Les noms sont changés, les villes sont changées, mais c'est vraiment inspiré, c'est vraiment passé, donc c'est très intéressant. Alors, voilà, si certains d'entre vous êtes intéressés pour devenir antenne de portes ouvertes. Si vous n'êtes pas abonné au magazine, voilà, pour continuer à soutenir les frères et sœurs dans la prière, le magazine, qui est abonné. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, 5,50 €, 1 an d'abonnement, les articles, les prières, les sujets de prière, le calendrier mensuel de prière. Également, tous les 3e jeudis de chaque mois, nous organisons ce qu'on appelle un Zoom de prière. Donc ce Zoom de prière-là, c'est de 20h à 21h, vous vous connectez, vous avez 3 sujets de prière, et on vous met dans des petites salles avec d'autres chrétiens de toute la francophonie, de la Polynésie française, d'Afrique, du Québec, de Belgique, de Luxembourg, de partout, qui se connectent. On est en moyenne entre 150 et 250 personnes. Donc voilà, je veux vous inviter, si vous n'avez pas d'activité d'église, à venir nous rejoindre dans ces sessions. C'est 1 fois par mois, c'est 1 heure par mois, pour les frères et sœurs persécutés. Voilà, vous avez ces petits-enfants ici, qui sont nord-coréens, qui ont été recueillis dans un camp de refuge, une maison de refuge, par des équipiers en Corée du Nord. Ils ont des vêtements, et ils ont bien sûr cette Bible, voilà, dans laquelle ils vont pouvoir grandir et servir le Seigneur. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit portes ouvertes, Corée du Nord, Index ou un autre pays, voilà, je vous invite à les poser maintenant, et puis ensuite nous passerons dans la prière. Comment ils arrivent à passer de Corée du Nord à Chine? Le risque de traverser le fleuve Tumen, qui est hautement gardé, dont certains meurent beaucoup, c'est vraiment le seul moyen, parce que ce fleuve il est large, il est grand, il est long, donc il est difficile à couvrir militairement parlant, mais il est glacé, et il faut prendre un risque énorme dans un inconnu, dans un pays que vous ne connaissez pas, en n'ayant aucune assurance que personne ne va vous aider là-bas. C'est comme ça principalement. Ensuite, ils peuvent quitter la Corée du Nord au travers du poste frontière, mais il est hyper gardé, c'est hyper compliqué, mais c'est vraiment dans ce fleuve Tumen où on peut vraiment essayer de s'échapper. Ils s'échappent avec des petits bateaux, avec quoi? Je pense qu'on n'en est pas avec des petits bateaux, je pense qu'on en est vraiment à la nage. Je vous dis, ils se sauvent de manière très précaire. C'est-à-dire qu'il fait moins 10 degrés, ils vont moins 10 degrés, moins 5, de 0 degré, ils vont traverser le fleuve à la nage, ils vont essayer de traverser comme ils peuvent, ils seront mouillés, ils vont être malades après, je ne sais pas, mais les conditions pour s'enfuir ne sont pas du tout organisées. C'est vraiment très compliqué. Peut-être que pour revenir en Corée du Nord, il y a une solution, mais je n'ai pas le détail technique de tout ça. En tout cas, les témoignages que j'ai eus, ça n'a jamais été évident. Et ce fleuve, il a combien de large alors, vous savez? Il est assez grand, je dirais qu'il a facilement 50 mètres de large. Quand on le voit sur les photos, il est vraiment très très large. Vraiment. Après, je ne peux pas plus vous dire ça. Mais c'est vraiment une grande rivière, hein. C'est pas un petit ruisseau. Oui, il y en a qui se noient, qui sont abattus par les militaires
nord-coréens. Certains sont combattus aussi par les militaires chinois qui refusent la sortie de nord-coréens qui viennent dans leur pays. Les deux sont possibles. On est dans deux dictatures communistes, même s'il y en a un des pays qui s'est libéralisé un peu plus. Mais voilà. Et ceux qui sortent des camps, comment se fait-il qu'ils sortent puisque la dictature était... Excellente question également. Alors, ils sont très peu nombreux à sortir. Il est arrivé, d'après certains témoignages, que certains ont pu sortir par remise de peine. Parce que les camps de concentration sont tellement bandés que certaines personnes, en fonction des faits de criminalité qui leur sont reprochés, peuvent passer par la rééducation et sortir. Il y a des fours crématoires. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, merci de poser la question, c'est que ce rapport que j'ai vu en Hollande, à la fin de ce rapport, il y a le chef d'enquête, la personne qui était chargée de faire l'enquête, est un ancien rescapé d'Auschwitz. Et il conclut à la fin de ce rapport que moi, ayant connu les camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau, je conclus que les conditions de détention de ces camps de concentration sont égales, voire même pires que ce que moi j'ai pu vivre et observer à Auschwitz-Birkenau. Il n'est pas du tout question de dire qu'il y a un camp qui est plus facile que l'autre, c'est pas ça, mais c'est de vraiment expliquer que ces camps n'ont rien à envier aux camps de concentration nazis. Il y a des fours crématoires pour se débarrasser des corps, et on met dans ces fours crématoires également des personnes qui sont vivantes dedans. Donc, il y a des gens qui peuvent être libérés par remise de peine parce que leur crime n'est pas énorme, et il y en a d'autres qui ne seront jamais libérés. Il y en a qui, parce qu'ils arrivent à un âge ou parce qu'il faut désengorger tout le monde, parce qu'il y a des arrivages, on met dehors, etc. Donc il y en a qui peuvent sortir légalement, il y en a qui arrivent à s'enfuir. Le camp de Ledoc, quand même, c'est peut-être, on ne sait pas vraiment, mais une capacité de 60 000, 70 000 personnes. Bon, il faut surveiller tout ça. Et donc, peut-être qu'il y a des failles, des choses comme ça, donc c'est pas rare. Hein. Il y a eu aussi dans de nombreux camps des gens qui ont pu s'échapper. C'est un risque et péril, hein, mais beaucoup meurent quand ils échappent et d'autres arrivent à s'enfuir. Voilà. Si il n'y a pas d'autres questions, ben voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je propose qu'on prie. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, ta bienveillance. Voilà, quand nous regardons à nos frères et sœurs de Corée du Nord, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que nous ne subissons pas cette persécution-là. Et nous voulons te recommander, te remercier, Seigneur, pour cela. Nous ne cherchons pas la persécution, bien sûr, et nous sommes heureux et nous voulons nous rendre compte de ce que le corps de Christ peut souffrir à cause de ton nom. Et nous voyons aussi comment ils sont heureux, comment leur joie en toi ne s'éteint pas, même s'ils souffrent. Et ils sont un exemple modèle de croyants. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais ils ont compris quelque chose dans ta grâce, c'est que tu étais vraiment la seule solution à leur vie, la seule et unique solution à leur vie. Nous voulons te prier, nous voulons vraiment intercéder pour que chaque Nord-Coréen ait une visitation de ta part, puisse être encouragé, fortifié, puisse tenir ferme face à ces différentes tempêtes, puisse se confier en toi. Nous te prions, Seigneur, pour le chrétien, la chrétienne, qui peut-être en ce moment même est en train de crier à toi, qui n'en peut plus, qui est fatigué, qui s'attend à toi. Et Seigneur, te prions d'aller la visiter, d'aller la réconforter. Te prions pour ces frères et sœurs qui vivent la faim et qui attendent après toi. Te prions pour la foi, Seigneur, pour que ton évangile de grâce se répande, pour que ce ministère de radio, d'évangélisation radiophonique, porte un fruit, Seigneur, pour toucher toutes les âmes. Te prions, Seigneur, pour tous ces équipiers, ces hommes et ces femmes qui traversent la frontière au péril d'un risque incroyable. Et
et qui le font juste pour aller voir quelques frères et sœurs, mais que c'est beau, Seigneur. Merci. Merci de nous montrer dans ces petites choses, Seigneur, que tu es présente. Et nous te bénissons, nous te louons, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais juste terminer par un témoignage. Après, je vous laisse. Il y a un frère qui est parti, un tipi qui est parti là-bas. Vous savez, là-bas, quand vous venez, vous pouvez porter une très grosse croix. C'est autorisé, vous ne risquez rien. Hein. Vous êtes européen, vous êtes touriste. Et une fois, au bord de nos routes, il y a une petite pause, un petit break pour que les gens puissent détendre les jambes. Les guides étaient à l'avant du bus et ce frère, il est parti faire une pause pipi à l'arrière du bus. Il s'est un peu échappé du groupe, les guides ne l'avaient pas vu. Et au moment où il revient vers le bus, à l'arrière du bus, il croise une paysanne avec son petit vélo. Et elle le voit et elle lui sourit. Et lui, il lui sourit, il lui dit bonjour. Et puis, elle est hésitante, elle regarde, le bus est là, lui il est ici à l'arrière, les autres groupes ils sont là-bas au loin. Elle regarde autour d'elle, et puis elle change sa trajectoire avec son vélo. Elle se dirige vers Vincent, il s'appelait Vincent. Elle a les larmes aux yeux. Lui, il attend de recevoir, il fait attention aussi. Et elle regarde encore une dernière fois, et elle pointe son doigt sur la croix. Dans mon cœur. Vincent pleure, littéralement, parce qu'il a fait la rencontre d'une chrétienne qui se cachait, et elle a eu ce courage démesuré d'aller le voir pour lui dire « Ta croix, ce que tu crois, je l'ai dans mon cœur », comme pour lui dire « Je suis chrétienne, comme toi ». Et ça a été un incroyable encouragement pour cette femme et une émotion incroyable pour Vincent. Voilà, je vous laisse prier.